Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce 3e dimanche de l'Avent, l'Église nous invite à la joie. C'est le dimanche du Gaudet, comme nous le rappelle l'antienne d'ouverture, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. La liturgie elle-même s'en fait l'écho. Le violet liturgique s'éclaircit en rose pour signifier la proximité de la joie de Noël. Cette joie n'est pas superficielle, elle jaillit de la parole de Dieu qui nous est donnée aujourd'hui et nous appelle à être des personnes joyeuses et patientes, car le Seigneur est proche. Dans la première lecture, l'invitation à la joie prend la forme d'une promesse forte, celle d'un temps nouveau annoncé par le prophète Isaïe, un temps où ce que Dieu a promis depuis longtemps va enfin s'accomplir. Pourtant, le contexte est dramatique. Jérusalem est détruite, le temple est en ruine, le peuple est déporté à Babylone, sauf les plus vulnérables, les vieillards, les malades et les enfants. C'est une époque de larmes, de désolation et de découragement. Et pourtant, au milieu de cette obscurité, Isaïe ose proclamer un message de joie, le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent, le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. Ce n'est pas une illusion, c'est la promesse de Dieu. Non seulement la création sera renouvelée, mais l'homme aussi sera restauré. Les signes de cette transformation sont nets. Les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds s'ouvriront, le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Cette prophétie révèle la nature profonde de la venue du Seigneur. Il vient transformer le désert de nos vies en jardin. Il vient restaurer ce qui est brisé et guérir ce qui est blessé. Voilà la source de notre joie. Cette parole vaut aussi pour nous aujourd'hui. Beaucoup portent la fatigue, les soucis matériels, l'avenir incertain, les tensions familiales, le chômage, l'isolement ou des blessures qui peinent à guérir. Et le Seigneur nous redit « Courage, je viens ». Ne perdez pas l'espérance, ne perdez pas patience. Dans la deuxième lecture, saint Jacques insiste justement sur cette patience. Il écrit « Frères, ayez de la patience jusqu'à la venue du Seigneur ». Il nous invite à regarder le cultivateur. Il sème, il travaille la terre, puis il attend. Il sait que la croissance ne dépend pas de lui. De même, nous devons faire ce qui dépend de nous, puis laisser Dieu agir au moment opportun. Il n'agit jamais trop tôt, jamais trop tard. Il vient toujours au moment juste, celui où notre cœur est prêt à accueillir sa grâce. Peut-être voudrions-nous, nous aussi, que nos problèmes soient résolus rapidement, que nos blessures guérissent aussitôt et selon nos attentes. Et lorsque cela ne se réalise pas, nous risquons d'être déçus ou troublés dans notre foi, comme le montre l'évangile de ce dimanche. Jean le Baptiste, emprisonné, envoie ses disciples demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Il ne doute pas de l'identité de Jésus, mais il est découragé. Jésus n'agit pas comme il l'imaginait. Jean avait annoncé un Messie puissant qui purifierait par le feu. Or, Jésus se présente humblement. Il semble fermer les yeux devant les injustices, il ne libère pas Jean de sa prison, il ne correspond pas à l'image d'un Messie qui frappe et qui juge. Au contraire, il manifeste le visage miséricordieux de Dieu. Aux disciples de Jean, il répond « Allez annoncer à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Autrement dit, Jésus est bien le Messie annoncé par Isaïe, mais il vient d'abord pour sauver, non pour juger, pour guérir, non pour condamner. Peut-être que nous aussi, le mode d'agir de Dieu nous scandalise. Ce Dieu infiniment bon et miséricordieux, pourquoi ne fait-il pas cesser les guerres et les injustices ? Pourquoi le méchant prospère-t-il alors que l'innocent succombe ? Pourquoi Dieu n'agit-il pas selon nos plans ? Pourquoi n'élimine-t-il pas immédiatement ce qui nous dérange ? Ces questionnements, au lieu de nous faire douter de son existence et de son amour envers ses créatures, devraient plutôt nous confirmer qu'il est vraiment infiniment bon et miséricordieux. Car, étant tous ses enfants, il ne veut perdre personne.
C'est pourquoi la bonne nouvelle continue à être annoncée. L'invitation à la conversion nous est toujours adressée, et le temps de revenir à lui nous est encore donné. La vraie question est peut-être celle-ci. Pourquoi ne nous laissons-nous pas transformer par son amour ? Pourquoi nous laissons-nous dominer par des idées de grandeur alors que Jésus affirme que même le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes ? Chers frères et sœurs, la liturgie de ce dimanche nous invite à reconnaître le Messie tel qu'il est réellement. Sachons accueillir le vrai visage du Christ. Si nos attentes d'un Messie puissant sont déçues par la simplicité de l'enfant de la crèche, ouvrons nos cœurs au scandale de sa miséricorde. C'est le chemin de la joie véritable. Préparons nos cœurs à rencontrer le Sauveur qui vient comme un Rédempteur plein de douceur, qui guérit toute affliction. Je vous souhaite à tous un bon dimanche de joie et que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix.